Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment enchaîner ses accords au ukulélé plus rapidement. Alors, je vais te donner une astuce très facile qui va te permettre de pouvoir enchaîner tes accords plus vite au ukulélé. Donc, reste bien jusqu'au bout. On va le faire ensemble et à la fin de cette vidéo, ta mission, si tu l'acceptes, c'est que tu puisses enchaîner tes accords plus vite. Si tu me connais pas, je m'appelle Charles, je suis pas du tout musicien professionnel. Il y a 10 ans, sur une plage, j'ai rencontré ce petit truc là, un petit ukulélé. Depuis, je suis complètement passionné. Et j'ai même créé l'école du ukulélé. J'ai appris à jouer à des centaines de personnes qui n'ont jamais joué de ukulélé de leur vie et qui sont ravis et qui ont réussi à se lancer dans cet instrument merveilleux. Et en plus, si t'as pas de ukulélé, je t'en envoie un par la poste. Donc, n'hésite pas à checker le petit lien, tu connais. Et sinon, on passe à la vidéo que je te propose. Alors, comment enchaîner ces accords plus rapidement au ukulélé, tu vois? Alors, on va se mettre en G, ok? Si tu connais pas G ou si tu sais pas le jouer, ou je te mets juste ici là une petite vidéo qui fait référence à une autre de mes vidéos dans lesquelles je te transmets comment apprendre G notamment. Donc n'hésite pas à la checker et si tu maîtrises G, et ben let's go, on enchaîne. Alors tu te mets en G, tu vois, c'est pour l'exemple. Donc je te fais le petit récap, tu vois. Hop, colonne 1, colonne 2, tu mets ton doigt, hop, le grand doigt sur la corde du bas, bim, bim. Donc ça, c'est G, tu vois. Donc par expérience, quand je donne mes cours, le G c'est toujours un petit peu l'accord qui te fait un peu galérer au début. Et c'est normal d'ailleurs parce qu'il faut positionner 3 doigts, c'est pas fastoche. Si tu es en AM et que tu veux te mettre en G, l'enchaînement il est pas tout le temps facile. Du moins, tu te mets en G, hop, et après tu veux passer en EM, admettons. EM, pour te faire un petit récap, tu vois, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 1, corde 4, colonne 3, corde 3, colonne 4, corde 2, tu vois, ça fait la diagonale, tu vois. Ça, c'est un accord qui est très joli, qui est beaucoup apprécié, que tu trouveras parfois dans des tablatures, tu vois, le EM. Mais il y a des fois une petite galère sur le G au passage au EM. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on a envie de réussir à les enchaîner plus rapidement. Je vais te donner des astuces, une astuce, pour que tu puisses enchaîner tes accords plus vite. Et tu vas voir, ça va changer la vitesse avec laquelle tu vas réussir à enchaîner tes accords. Alors la clé, c'est que tu es toujours un point d'appui. Donc je te montre. Admettons, tu es en G, tu vois. Ok. Et tu veux passer, hop, en EM. Ce qui se passe souvent, c'est que tu es sur un accord, tu lâches ton manche. Donc déjà, ce qui est un peu relou, c'est que ton ukulélé, du coup, hop, il se casse un peu la figure. Il faut le reprendre et choper EM, admettons. Tu vois? Donc ça, c'est un peu relou. C'est ce qui va te faire perdre du temps. Donc, t'es en G. Admettons. Pour passer le EM, ce qu'il faut, c'est que t'aies toujours un point d'appui. Tu vois, donc, là, je suis en G. Hop, je mets un point d'appui. Et après, je vais choper mon EM. Tu vois, faut toujours que tu aies un point d'appui. Et ça, c'est la clé. Donc, tu vois, je me mets en G. Hop. Je quitte G. Mais avec mon doigt, là, tu vois, je suis appuyé. Ça va m'aider, du coup, à pouvoir passer en EM. Admettons, je suis en F. Je veux aller en C. Hop, tu vois, je lâche jamais mon manche. Hop, et là, je suis en C. Tu vois, j'ai toujours un point d'appui. Si je suis en C et que je veux passer le G, hop, je me mets sur G et je lâche. J'ai toujours un point d'appui. Donc ça, c'est la clé pour enchaîner tes accords. Quand tu es sur un accord, tu joues à ton rythme. Si tu veux passer l'accord suivant, il faut pas que tu lâches ton ukulélé pour aller le choper, ok? Il faut toujours que tu aies un point d'appui. Donc hop, hop, hop,
hop, tu vois. Et après, si tu veux passer le EM, bim, toujours un point d'appui. Donc moi, je me sers beaucoup de ce doigt-là, là, qui me sert de point d'appui. Tu vois, je remarque, je me sers beaucoup du doigt, là, qui est un peu embêtant à déplacer, là. Hop, je m'en sers souvent comme point d'appui. Donc, entraîne-toi à faire ça, à avoir toujours un point d'appui sur ton manche pour passer d'un accord à l'autre. Ça va beaucoup t'aider. Donc, entraîne-toi, amuse-toi, essaye d'avoir toujours un petit point d'appui. Si tu rencontres une difficulté sur le passage d'un accord spécifique à un autre accord spécifique, au milieu, là, s'il y a une galère pour toi, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. J'essaierai de te trouver une réponse adaptée. Si tu as un accord spécifique où tu galères au passage au suivant, tu me le dis, moi je le ferai de mon côté et j'essaierai de te faire un petit vocal spécifique ou une petite vidéo spécifique. Écoute, j'espère que ce genre de petit tuto là, ça te plaît. En tout cas, si tu appliques ce petit point d'appui là, ça va beaucoup t'aider dans ta pratique. Si t'es pas encore abonné, tu connais le projet, tu regardes un petit peu autour, là, doit y avoir un bouton s'abonner, tu le cherches, tu cliques dessus, boum, s'abonner. Moi, ça m'aide beaucoup, et puis c'est top, on peut créer une relation si tu as besoin de quoi que ce soit à propos de ce petit outil, apprendre quelque chose de spécifique, n'hésite pas à me le transmettre, et je ferai de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible. Écoute, merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très vite. N'hésite pas à t'abonner, à commenter pour qu'on puisse échanger. J'essaierai de t'apporter des clés et je te dis à bientôt. Ciao!